Chapitre 2. Paramétrage initial et édition de l'écran LCD. Premièrement, voyons les explications de l'écran par défaut et les fonctions de la LED. Branchez le cordon d'alimentation sur la machine. Branchez la pédale de commande. Puis allumez l'interrupteur d'alimentation. Le logo Juki sera affiché sur l'écran. Le logo du coupe-fil automatique apparaîtra. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton du coupe-fil pour accéder au menu. Pendant cette première phase d'initialisation, le coupe-fil bougera. Le logo du lapin indique la vitesse de couture. Le chiffre indique le 9e niveau sur 10. 2,5 indique la longueur de point en millimètres. Vous pouvez l'ajuster avec la molette de réglage sur votre droite. N indique le rapport de différentiel. N signifie neutre, mais cela peut être réglé en tournant la molette. Le différentiel vous sera utile lors de la couture d'élastiques ou de matériaux élastiques. Ce bouton active automatiquement le coupe-fil. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'icône de coupe-fil s'affichera en bas à gauche de l'écran. Lorsque cette icône est affichée, la chaîne de fil sera automatiquement coupée après avoir fini de coudre. Le chiffre 5 représente la longueur de chaîne avant que le coupe-fil s'active. Au total, il y a 10 niveaux en unités de centimètres. Pour le niveau 5, vous avez 5 cm. Quand le capteur perçoit le tissu, l'icône basculera sur On. Dès qu'il n'y a plus de tissu, le capteur bascule l'icône sur Off. Cela évite de couper le fil si vous arrêtez la machine au milieu d'une couture. Ce bouton est destiné au menu du nombre de fils. Lorsque ce bouton est appuyé, l'indication reste affichée 5 secondes. La lettre A indique le type de point utilisé. Il existe 4 lettres, A, B, C et D, pour les 4 types de points. Vous pouvez changer de type de point en tournant cette molette. Le surjet a 2 aiguilles et 4 fils. Ce symbole indique le nombre et le sens d'aiguille à utiliser. Ce symbole indique la position du levier pour passer de surjet à ourlet rouloté. Ce levier passe la griffe du surjet en avant. 2,5 mm est la longueur de surjet recommandée. Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu principal. Ce bouton vous donne accès aux divers réglages de fonctions d'édition. La barre horizontale indique la fonction sur laquelle vous êtes. Ceci indique la vitesse de couture. Ici, nous avons l'arrêt automatique de la chaîne avec la longueur affichée. Ceci indique l'intensité de l'éclairage LED autour de la zone de travail. Là, nous avons le réglage de la couleur de la LED, de blanc pur à jaune. Et ici, le réglage de contraste de l'écran LCD. Cela représente ce qui se passe lorsque vous appuyez sur le deuxième levier de la pédale. La page suivante apparaît lorsque vous appuyez sur la touche vers la droite. Vous avez le réglage de la langue d'affichage, EN pour anglais, mais vous avez aussi FR pour français.
Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran principal. Prenons l'exemple du changement de vitesse maximale en passant de 9 à 5. On repart sur le bouton d'édition. Il faut presser la touche Entrée. Le symbole d'édition indique que vous pouvez modifier la vitesse. Appuyez sur la flèche gauche pour abaisser la vitesse jusqu'à 5. Même principe pour changer la longueur de coupe de la chaîne. Le minimum est 1 cm et le maximum 10 cm. On appuie sur le bouton d'édition et on se place sur le symbole des ciseaux. On appuie sur Entrée. Une fois sur l'écran de réglage, passons par exemple sur la longueur de 8 cm. On appuie sur Entrée. On peut revenir sur l'écran principal en appuyant sur 7. Et voici la différence obtenue. Pour le réglage de la couleur LED, le principe de réglage est exactement le même, en allant cette fois-ci dans le menu d'édition avec ce symbole. La fonction du deuxième levier de pédale peut être changée. La fonction peut soit réaliser un demi-point, soit être utilisée pour le coupe-fil automatique. Pour la changer, il faut aller dans l'édition de la pédale tout à droite. Puis varier entre les deux fonctions avec les boutons flèche droite et gauche.